Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir la dernière sortie cinéma, streaming et VOD. Et avant de plonger dans notre film du jour qui est La Pie Voleuse, pensez à vous abonner à votre plateforme, sur votre plateforme préférée. Je vais y arriver avec cette intro. À liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Je l'ai dit, aujourd'hui on s'attaque à un film qui s'appelle La Pie Voleuse. Ça vous dit peut-être rien, mais amis français, ça vous dit peut-être quelque chose puisque le film est sorti chez vous le 29 janvier 2025. Chez nous en Belgique, c'est maintenant le 9 juillet qui nous sort dans nos salles. Alors, c'est un film de Robert Guédiguian, je ne sais pas très bien comment on prononce. Pour être très franc, je ne suis pas un grand adepte du cinéma de ce monsieur. Toi, tu as eu l'occasion de voir plusieurs de ses films, Thibaut. Euh, Malheureusement. oui, heureusement ou malheureusement, ça commence très bien cette critique. On a tous les deux vu en tout cas La Pie Voleuse, je tiens à le préciser. C'est un film avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mélan. De quoi ça parle? Ça parle de Maria qui n'est plus toute jeune et qui aide des personnes plus âgées qu'elle. Par contre, elle le fait, mais de manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle vole quelques euros par-ci par-là à tous ces gens, les gens dont elle s'occupe. Et en général, il l'adore, donc il n'y a pas trop de problème de relation, mais une plainte pour abus de faiblesse va venir perturber tout ça. Et je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Votre courrier. Et les bulots, ils sont où? Ben, ils sont là. Vous pourriez me signer des chèques d'avance? Je me suis servi du dernier. J'ai fait toutes les courses. Merci, ma belle. Je mets la monnaie dans le compotier. Combien il reste sur le compte? Il n'y a plus rien. Tu as recommencé à jouer? Voilà, on s'arrête là avec cette bande-annonce qui nous donne un peu le ton de ce film et le look aussi de ce film qui est très très coloré, très sud de la France évidemment puisque ça se passe là-bas. Alors, Thibaut, La Pie Voleuse, autant le dire tout de suite, on n'a pas passé un très bon moment devant La Pie Non. Voleuse. C'est un cas d'école, j'ai même envie de dire. C'est parce qu'il y a plusieurs raisons qui font en sorte que c'est un film qui serait intéressant de montrer à des gens qui ont envie de faire du cinéma. Ouais. Pour Pour dire, ne faites pas ça. voilà, parce qu'il y a quand même quelques petites leçons à tirer de ce film. Bon, déjà, il faut l'expliquer, le réalisateur du film n'est pas tout jeune non plus, hein, Non. on est sur un profil, comme Tarantino dirait, tu vois, à un moment donné, il faut s'arrêter. Ouais. Et je pense que malheureusement, c'est son cas, puisqu'on est dans un film où on comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'on a fait ce film. Sans doute parce qu'il y a un nom, sans doute parce qu'il y a un passé et que du coup, on veut rendre service à notre ami Robert en lui permettant de faire ce film. Mais Écoute, on lui rend pas un très bon service. non, écoute, mais pour moi, Robert Guédiguian, c'est vraiment une énigme là depuis quelques films. Je crois que j'en aime aucun, hein, pour être honnête. Mais je m'arrête pas au fait de pas avoir aimé ses précédents films, avant de voir le nouveau. Je me dis: «Bah, on sait jamais, hein». J'ai eu des bonnes surprises, hein, de metteurs en scène dont j'aimais pas spécialement les films et puis, oh, voilà, il y a une bonne surprise, tant mieux, tu vois? Hein, je prends pas spécialement des cinéastes en grippe. Mais bon, voilà, donc je tente une fois encore et une fois encore, c'est un lamentable échec à mes yeux malheureusement et ça commence par une histoire en fait, le truc, c'est que Robert Guédiguian, il a toujours les mêmes marottes, hein. C'est-à-dire, c'est, des histoires de relations familiales ou de couples et cetera qui sont, assez, qui se délitent. Il y a tout le temps des histoires de tromperie, de coucherie, bref. Ça va souvent dans tous les sens au niveau relationnel, sentimental, sexuel et cetera. C'est un peu Bon, plus belle why la not? vie, quoi. Ça mais c'est vraiment ça. C'est niveau Plus belle la vie, heu, avec quand même pas beaucoup de fond, tu vois? Et alors je sais plus quel âge a Robert Guédiguian, mais à mon 72, je avis, crois. j'allais dire qu'il était pas loin des 80. Bon, que 72, c'est encore assez jeune, mais vraiment, c'est vraiment du cinéma de vieux monsieur qu'on fait plus et qu'on devrait plus faire, tu vois? Parce que tu te dis: «Bon, OK, pourquoi pas explorer les relations entre des gens d'une même famille, d'une même ville», tu vois? Leurs relations amoureuses, et à la limite des histoires de tromperie, de coucherie, enfin, je veux dire, ça peut arriver, c'est la vie de tous les jours, hein, des gens qui tombent amoureux d'une autre personne et cetera. Enfin, voilà, il y a rien d'extraordinaire, tu vois? Mais c'est chaque fois fait avec les gros sabots. Il y a vraiment aucune subtilité, c'est vraiment d'une lourdeur folle, heu et si ce n'était que ça, passe encore, mais vraiment, moi, ce qui me choque le plus dans ces films, c'est,
tu vois, la façon dont les choses sont développées, les réactions et les attitudes des personnages face aux différentes situations, c'est assez fou et ça va pas du tout. Par exemple, ici, donc tu l'as dit, on a le personnage de Maria qui pique un peu dans les portefeuilles de ses voisins, enfin des personnes qu'elle va aider, et notamment du personnage de Jean-Pierre Daroussin dont elle va aller prendre des chèques. Bon, déjà, il faut que la France sorte du Moyen-Âge. L'échec, c'est terminé. Il faut arrêter. Euh, Ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'utilise plus ça ici. Mais vraiment, il faut sortir du Moyen-Âge bancaire. Hein. Soit. Mais encore. C'est grave. Ouais, désolé. Et donc, elle pique des chèques au personnage de Jean-Pierre Daroussin, qui est en chaise roulante, machin. Donc, c'est difficile pour lui d'aller vérifier ce qui se passe. Hein. Et avec ces chèques, elle paye la location d'un piano droit pour son petit-fils et elle va payer des cours avec un prof particulier. Voilà, des cours particuliers. Très bien. Jusqu'au jour où le fiston de Daroussin va se rendre compte de la chose, le fameux il va y avoir une plainte. Mais sauf que en fait, les chèques, ils sont faits au nom de la mère du petit garçon et donc de la fille de Maria, hein. Donc on est au niveau de la mère, pas de la grand-mère ni du petit-fils, qu'on soit bien d'accord. Évidemment que la fille n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc Oui. quand le fiston va la voir, elle dit: «Mais de quoi vous me parlez? De quel, enfin oui, on a bien un piano, machin», mais elle comprend pas, pour elle, c'est sa mère qui paye, c'est Oui. pas le vieux. Elle est pas au courant de l'arnaque de sa maman, quoi. Exactement, exactement. Mais elle sait que sa mère avait cette petite tendance à aller piquer à gauche, à droite, il y a longtemps, donc Elle comprend. directement, elle a quand même ce réflexe: «Bah maman, tu encore fait ça et tout». Et elle va se dire: «Bah, on va rendre l'argent et tout», voilà. Donc elle va aller voir le fils, du vieux et le confronter et lui dire, «Bah, voilà, on va vous rendre l'argent, machin». «Mais, ma maman, elle est hyper pauvre, ils ont plus d'argent mes parents, donc voilà, elle prend à gauche, à droite, elle se met à pleurer Oui. et puis là, le réflexe du type, c'est de s'approcher d'elle, de lui foutre les mains sous les yeux pour sécher ses larmes, mettre les mains sur les joues, caresser la joue et puis commencer à l'emballer. Et j'étais là, mais what the fuck? Mais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc la fille, elle est dans une détresse émotionnelle, déjà parce que ses parents ont pas de thunes, elle-même a pas de thunes. Elle vient de dire qu'elle va rendre l'argent et tout, alors que, très honnêtement, le personnage de Daroussin, même s'il était au courant, il en a rien à foutre, hein. Il a toujours Oui. de la thune. Donc il est pas forcément riche, mais voilà, donc c'est même pas un drame énorme. Bon, ça se fait pas, on est bien d'accord, hein, mais je veux dire, on n'est pas dans une question de thunes de vieux Si de elle mort avait de son demandé sans côté. doute au personnage de Voilà, Jean-Pierre Daroussin: «Est-ce que tu peux me exactement. prêter de l'argent pour les au piano?» Il aurait dit: «Bah, pas de souci, je te fais un chèque». Voilà. Beh, sans doute, sans doute. Et là, non, non, le fils, il se dit: «Beh, allez, je vais y aller faire», tu vois, c'est même pas genre, Je vais il lui faire un fait un petit bébé. câlin, c'est pas un câlin réconfortant, c'est genre: «Vas-y, je sèche Oui, tes oui, larmes, oui. je te prends les joues entre les mains, en mode lover et puis je lui roule une pelle, quoi». Et tu es là: «Mais vraiment, enfin, c'est quoi cette histoire?» Et je pense que c'est vraiment ce qu'elle a besoin, cette fille, à ce moment-là, qu'on lui roule une grosse pelle. Putain, et le pire, c'est qu'il tombe amoureux et tu es là: «Mais mon Dieu, tu peux pas écrire un truc Oui, pareil!» j'avoue Et que c'est pas c'est la seule chose complètement folle du film, parce que le fiston de Daroussin, quand il oui, se oui. rend, compte de cette histoire, donc un peu avant ça, hem, son réflexe, quand il se rend compte que le Daroussin, paye, enfin fait des chèques Chèque, pour ouais. payer un piano, c'est, d'aller voir son père et lui dire, «Ah oui, comme ça tu payes un piano à une pute et quoi, elle te suce et tout?» Mais où est-ce qu'on va? C'est ça ton réflexe en tant que fils? Oui, fils, en plus, bah, je veux dire, d'un certain âge et tout, on parle même pas d'un ado de 18 ans qui veut confronter ses parents et leur clasher la gueule. Non, non, là, on parle vraiment d'un gars qui est adulte et qui devrait comprendre que, voilà, il Ouais! se passe quelque chose, mais directement dire à ton père: «Et alors, tu es qu'un petit minable en chaise roulante, tu as besoin de te faire sucer?» Enfin, c'est Mais enfin, c'est quoi cette mentalité? Et je me dis: «Bon, alors que des gens comme ça dans la vie de tous les jours aient cette mentalité, peut-être, mais enfin, tu peux pas écrire ça, c'est pas possible, on est en 2025, putain, quoi. Tu écris ça J'avoue dans que ça les fait années mal de voir Jean-Pierre 70, Desroussins, heu, là-dedans, alors qu'il était dans Rapace il y a quelques jours, on en parlait dans le podcast, ouais, non, c'est non, un peu douloureux. mais allez, quoi, enfin, c'était déjà puant, de faire ça il y a 30, 40, 50 ans, mais là, maintenant, c'est plus possible d'écrire des choses pareilles. Allez, quoi, vraiment, je suis choqué.
Et j'étais là, Ouais, mais what? C'est pas possible. Et en plus, ça surjoue de ouf. Ariane Ascaride, ça va encore, surtout le j'exagère un peu. fils, hein. Waouh. Gérard Mellan, qui fait son mari, ça va encore. Mais Robinson Stevenin qui joue le compagnon, enfin donc le père du petit gamin qui fait le piano, c'est pas possible. Et oui, le fils, Grégoire Le Prince Ringuet, c'est une catastrophe. Mais C'est de vraiment, la c'est une catastrophe, ce catastrophe. gars. C'est, franchement, je vois Robert Guédiguian derrière la caméra lui faire des signes. Et alors là, tu fais le type énervé. Et c'est pas. Non, non, mais vraiment, c'est une catastrophe. C'est une En fait, catastrophe. quand j'ai fait, un cours de scénario, avec une personne, plus âgée, enfin c'était le chef du projet avait, pouf, presque 80 ans et son approche du cinéma était un peu comme celle-ci. Tu vois? Genre très, il faut que tout se voit, il faut que les acteurs jouent le truc et il faut que voilà et si tu la touches la fille, tu vois? C'était Mmh. vraiment ça le style, quoi et quand je voyais ce film-ci, je me suis dit: Mmh. «Oh, c'est tout à fait le genre de film qu'il aurait pu réaliser le mec». Tout est surjoué, tout est le cadrage est moche, mais c'est rapide, voilà, on se casse pas la tête. Moi, ce que je veux, c'est qu'il se passe des choses et alors c'est enfin, même les accessoires ont l'air nuls, enfin, il y a plein de choses qui vont pas, quoi Ouais. et Et tu vois, même d'un point de vue thématique, au final, ça raconte pas grand-chose parce que même sur, le traitement de la pauvreté, enfin, qu'est-ce que et de la précarité, qu'est-ce que ça dit? Ouais, les deux vieux, enfin semi-vieux ont plus d'argent, du coup, elle doit aller piquer un peu dans les portefeuilles, des gens, qui l'accompagnent. Lui, il joue, le peu de thunes qu'ils ont, aux cartes, au café du coin. Ils gagnent jamais donc enfin, c'est un gouffre financier pas possible ce truc et à part ça, qu'est-ce que ça raconte quoi? Enfin, rien, rien. Ça creuse pas le sujet. et même le fils imbuvable qui vient s'inquiéter pour son argent, quoi, c'est aussi ça, hein, Ouais, le mec il enfin son bosse dans argent. il bosse dans l'immobilier quoi, donc déjà lui personnellement, il a aucun souci à se faire et enfin visiblement, il s'inquiète moyennement de son père. Enfin, il s'en inquiète quand ça l'arrange quoi. Il s'inquiète surtout des chèques de son papa, c'est pas de son père qui s'inquiète, c'est Ouais, il voit que son père dépense de l'argent et ça va pas du tout. «C'est pour moi cet argent, tu dois attendre encore 10 ans papa». ouais, ouais. Bref. Et puis après le suivi de la relation entre lui et la fille, enfin bref, oh là là, c'est catastrophique, hein, Vous l'avez vraiment. compris, on n'a pas passé un super bon moment devant la pivoleuse. En tout cas, on a pris une leçon de cinéma. Mais la chose qui est importante à dire, c'est que peut-être que vous allez y trouver votre compte, hein. On a des gens ici, des critiques cinéma, des personnes que tu connais aussi, Thibaut, qui lui donnent 2, 3, 4 étoiles à ce film. Ouais, mais je trouve ça ouf, je Heu, comprends pas, hein. donc c'est étonnant, mais ça plaît sans doute à certaines personnes. Dites-nous si vous êtes ces personnes dans les commentaires et dites-nous pourquoi. Ça nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on Ouais, donne comme note à la pivoleuse, Thibaut? bah, 1 étoile, c'est déjà très, très cher payé et j'ai envie de te dire qu'il faut, retirer une caméra des mains de Robert Guédiguian et même aussi un ordi, un stylo et il faut plus qu'il écrive des scénarios, il faut plus qu'il réalise ce type, hein. Vraiment, c'est pas possible, hein. Disons que quand on sait qu'il y a des gens qui sont sur le carreau et qui attendent d'avoir une chance de réaliser un film et d'avoir un budget et cetera, on se dit: «Bon allez Robert, tu as fait ton Ouais, job, maintenant laisse la place à quelqu'un qui a envie de faire quelque chose». ah, Pas c'est ça, quoi. nécessairement un jeune, hein, by the way, ça peut être quelqu'un de plus âgé. Ouais, Mais ouais. voilà, c'est Non, ici, je trouve que c'est vraiment un cinéma de vieux puants et vraiment ça me débecte. Voilà, c'est dit. voilà, 1 étoile, c'est encore gentil, hein. Ouais, c'est une demi, c'est rien. C'est C'est voilà, la pivoleuse, vous l'avez compris, on n'a pas aimé. Dites-nous tout dans les commentaires. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et on se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique. Salut. ciao, ciao.